se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 10 au 16 février 2020. Bon bah déjà, bonne Saint-Valentin à tous et à toutes, hein, même si moi, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous aurez compris que j'aime l'amour, mais que la Saint-Valentin, c'est pas mon délire, en fait. Ah, voilà. Peut-être qu'un jour on en parlera ou pas, je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est vraiment intéressant. Mais voilà. Mais de toute façon, je vous le dis tous les ans, en fait. Mais je le dis pour les nouveaux, voilà. Mais ouais, enfin, les gens qui sont là depuis le départ savent que la Saint-Valentin, c'est pour... voilà. Et pourtant, je n'ai rien contre, hein. Vous allez voir, je vous ai réservé une petite surprise pour le 14, voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser, donc, en Lenormand, le Art Nouveau Lenormand. En plus, il a un joli cœur, vous avez vu? Oh, c'est trop mignon, c'est pour la Saint-Valentin. Ensuite, j'ai décidé de l'accompagner, donc comme d'habitude, du Karma Angel. Et puis, pour cette semaine, j'ai décidé de prendre le Tarot Moucha. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, lundi, je voulais vous faire un live. Et puis j'ai dû écrire des tirages pour les signes. Pour le mois de mars, je m'y prends à l'avance en fait, hein, parce que c'est du boulot. Et puis j'ai eu pas mal de boulot, etc. Mais je vais essayer. J'ai envie de faire un live bientôt. J'ai envie de faire un live. Mais un live blabla, hein. Il n'y aura pas de sujet, il n'y aura pas, c'est juste comment vous allez, moi je vais bien, et puis on discute, et puis je prends un thé, et puis vous aussi, et puis voilà, enfin si vous pouvez. Et du coup ouais, mais je peux le faire que finalement les lundis après-midi, sinon le mardi il y a mon fils, donc c'est compliqué. Les mercredis, bah je suis maman, hein, mes enfants sont jeunes encore, donc voilà. Même si c'est pas des tout petits, ils sont jeunes. Et bref, donc je pourrais pas vous prévenir longtemps à l'avance. Moi ça sera, j'ai du temps, j'ai fini mon boulot, vas-y je me mets en live. En fait, hein. Donc ce sera en mode comme ça. Après, pour les vidéos du lundi, j'ai eu un petit commentaire qui me disait que en fait la personne pensait que j'allais maintenant le lundi mettre les vidéos du schéma Lenormand. Non, je les ai prévues, les vidéos schéma Lenormand, donc c'est tous les derniers lundis du mois. Mais il y en aura peut-être sûrement en plus parce que je voudrais terminer ça cette année. En fait, il m'en reste 15 à faire. Donc je voudrais terminer ça cette année. Et donc cette année il y a 12 mois. Donc il y a forcément des mois où il y en aura 2. Voilà. Après c'est long à faire, hein, parce que ça demande par chapitre peut-être 2 jours de travail entre les recherches. Déjà ce qui me parle. Vérifier les sources de ce qui me parle. Parce que parfois, il faut que je puisse vous dire si c'est... si c'est tiré par exemple de la Bible ou si c'est tiré d'une légende, machin, faut que je vérifie mes sources, parce qu'il y a un travail sérieux quand même derrière, je suis pas en train de vous balancer des trucs, et puis bien sûr vous allez me dire ouais bah c'est bon tu vas sur Wikipédia, ouais mais moi je vérifie les sources de Wikipédia, en fait, je fais partie de ces gens là. Ouais. Donc vous savez, en dessous vous avez plein de liens, et du coup il faut aller vérifier chaque source et du coup lire les trucs, et souvent dans les sources il y a des nuances qui sont apportées qu'il n'y a pas sur Wikipédia, donc j'aime bien les nuances. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, donc ces vidéos-là. Après, des vidéos présentation ou des jeux que je veux m'acheter, pas m'acheter, machin. Là, je vous en ai fait 2. Une des vidéos, les 10 jeux que je voudrais m'acheter, les 10 jeux que je ne veux pas m'acheter. Du coup, j'espace en fait. J'essaye d'espacer pour ne pas que ça devienne redondant et que vous ayez le plus de vidéos possibles, diverses et variées en fait. Hein. Parce que bon, c'était le but aussi, hein, de la question du lundi qui était toujours très cadrée, très voilà. Là au moins, vous pouvez, il y en a pour tout le monde. Que ça plaise moins, il y en a pour tout le monde. Et du coup, j'aurai des fluctuations dans les vues, c'est pas très grave, mais l'important c'est que je m'amuse aussi et que je prenne du plaisir dans ce que je fais et voilà. Donc ce sera pas forcément, même si voilà, il y aura forcément chaque dernier lundi du mois, ce sera parce que je veux vraiment terminer les vidéos de ma lecture du Lenormand, de mon schéma du Lenormand, ça me tient à cœur. Et d'ailleurs derrière ça, je pense que je vais remettre quelques petites choses parce que j'ai beaucoup de choses qui me sont venues dans la tête entre-temps, entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui. Vous doutez bien qu'il y a plein de choses qui me sont venues dans la tête, ah, j'aurais dû mettre ci, j'aurais dû mettre ça, mais que je peux pas mettre parce que je suis un schéma. Donc par la suite, en fait, ce que je ferai, c'est que je ferai un livre au format Kindle à vendre sur Amazon, donc avec toutes les combinaisons, tous les liens vers les vidéos, et ce que j'aurais rajouté moi,
en termes d'analyse d'image, en termes de ce qu'on peut ressentir dans l'image, etc. En termes de tirage aussi, avec des exemples de tirage, des choses comme ça. Enfin bref, on en reparlera plus tard parce que voilà. Donc ouais, je suis en train de travailler ça et ça prend du temps. Et donc cette année, normalement, je me concentre d'abord sur les vidéos, le normand, schéma explicatif de le normand, et après, je verrai pour justement intégrer, on va dire, un bouquin, enfin, faire mon gloubi-boulga, voilà, ma petite sauce à moi, voilà, je verrai pour ça. Donc je suis désolée si cette intro est un peu longue, maintenant je n'ai plus rien à vous dire, on se met avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Alors, nous avons une carte qui a sauté, la carte des nuages. Peut-être un petit peu d'incertitude, un petit peu de brouillard passager, voilà. Manque de vision, mais de manière passagère. Encore une carte, la lune. Je suis désolée, mon chat fait ses griffes sur le tapis. La lune. Alors la lune, elle va nous parler de petites désillusions peut-être par rapport à ces nuages qui ne font que passer. Peut-être d'illusions aussi. Désillusions ou illusions. Là, il y en a un peu trop qui ont sauté. Je vais vous les montrer. Mais là, ça fait beaucoup. Hein. On a le cœur. On a le renard. On a le cavalier. On a la faux. Le cercueil. Et la croix. Ça faisait un petit chouille beaucoup quand même. Hein. La souris. Un peu d'inquiétude, sensation de manque. Ouais, peut-être sensation, peut-être légère frustration, mais rien de grave en fait. Hein. Pour la semaine de la Saint-Valentin, c'est cool. Moi, je m'en fiche personnellement, hein, mais c'est surtout pour ceux qui aiment cette fête, c'est dommage. Bah, j'espère pour vous quand même que ça se passera bien. Le serpent. Non, c'est que des cartes qui sautent. Non, c'est que des cartes qui sautent. Je pense à vous et je me dis non. Non, non, j'ai pas envie. Ah là, il y en a eu beaucoup aussi. Donc je vais vous les montrer encore une fois. Mais le chemin, la lune, la lettre et le bouquet. Les oiseaux. Allez, je coupe. L'enfant. Ah, là, ça va mieux. Ah, et la cigogne. Ah, c'est mieux. Alors, ici, on a un renouveau, on a la naissance de quelque chose, on a de la légèreté aussi, on a ouais, un nouvel état, je dirais. Un nouvel état peut-être d'être ou de penser. Voilà. On va aller voir. Hop, plus précisément. Aussi quelque chose qui peut commencer. Ou aussi peut-être l'annonce d'une grossesse. Hein. On n'a pas la lune, mais peut-être, ou d'un désir d'enfant. Voilà. Alors, la première carte que l'on va avoir, c'est la carte de l'encre. L'encre, ce sont les liens aux autres. Ça peut être aussi le commerce si vous travaillez justement dans cette activité, hein, qui est le commerce. Je suis désolée, vous voyez pas forcément très bien. Je vais essayer de modifier la lumière. Je pense que c'est un peu mieux.
Hein, vous me direz, mais je crois que c'est un peu mieux. Au moins on voit la carte et pas juste un gros point lumineux dessus. Bref, donc l'encre, ça va me parler, comme je vous ai dit, d'ancrage, un ancrage simple, parce que c'est un ancrage qui peut être évolutif, en fait, qui peut bouger. On n'est pas figé, d'accord? Ça va me parler aussi de liens que l'on crée à l'autre, aux situations ou aux personnes, mais aussi de commerce, tout simplement. Ensuite, donc, en deuxième carte, nous allons avoir le bateau. Alors, le bateau, ça va être une carte qui va me faire penser au mouvement, qui va me faire penser à... En fait, c'est le mouvement, c'est la mutation, c'est les choses qui bougent. Ça peut être aussi des choses qui arrivent pour vous, hein. Ça peut être par exemple des liens que vous allez créer avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ça peut être aussi des déplacements professionnels si vous êtes dans le commerce, mais ça peut être aussi et avant tout en fait du mouvement en fait dans votre ancrage ou dans les liens aux situations, aux autres, etc. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, il y a quelque chose de sous-jacent qui va se mettre à bouger. Ensuite, au centre du tirage, nous allons avoir la lune. La lune qui va nous parler aussi bien de protection que d'illusion, en fait, hein, qui peut nous parler aussi bien de repos que justement de procrastination. Vous voyez, la lune, elle est ambivalente, donc on va voir, on va la recouvrir, mais là, comme ça, de prime abord, je dirais qu'elle nous parle plutôt de la patience qu'on a dû avoir, en fait, au centre, comme ça, avec les choses qui se mettent à bouger, finalement, cette encre qui va se lever finalement, hein, qui va permettre au bateau d'avancer, que ce soit dans les liens aux autres, que ce soit dans les liens aux situations, que ce soit dans du côté professionnel, si vous travaillez, quand je dis le commerce, c'est une relation en lien avec une relation, n'importe quoi, un métier en lien avec le matériel en fait, hein. Vous n'êtes pas forcément caissière ou vendeur, mais c'est en lien avec le matériel, la vente de services, de biens, etc. D'accord? C'est quand on peut chiffrer quelque chose, vous allez me dire tout se vend, oui, mais il y a des choses quand même qui se vendent plus que d'autres, on va dire, hein. Un médecin, il vend pas sa prestation, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas ce qui concerne l'humain, mais plutôt ce qui concerne la vente de biens ou de services, voilà. Maintenant, pour moi, là, il y a vraiment quelque chose en lien avec la patience, parce que la lune au centre, c'est les cycles, en fait, c'est les choses qui fluctuent, d'accord? Et pour moi, il y a vraiment, comme si, en fait, avec le bateau là, comme si on arrivait en fin de cycle, comme si, ça y est, on se dirigeait vers la fin de cycle, en fait, hein. Donc, ou alors vers un début de cycle, aussi. Donc, mais il y a quelque chose comme ça qui bouge. Ensuite, nous avons la montagne. Je la montre. Ouais. Quoi qu'il arrive, que ce soit le début ou que ce soit la fin, ce sera pas forcément dans la simplicité. Il y aura des soucis, il y aura des blocages en fait, hein. Il y aura des blocages, il y aura peut-être justement cette notion de patience à avoir encore, mais aussi peut-être de blocage mental. Voilà, on va voir, on va recouvrir, d'accord? Et puis nous avons le renard qui nous donne le côté professionnel, qui nous donne aussi le côté, à côté de la montagne, qui nous donne aussi le truc, prendre de la distance, prendre du recul, être un petit peu égocentré, pas égoïste en tout point, mais un peu égocentré, essayer de voir un petit peu en soi et pour soi, pourquoi les choses avancent, pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi là on bloque, pourquoi la situation bloque, pourquoi des choses comme ça. On va recouvrir pour avoir un petit peu plus de détails. Je recouvre tout, hein. Alors, nous avions l'encre. Je vais recouvrir l'encre par la cigogne. Alors, la cigogne, ça nous parle de changement. Là, ça nous dit, voilà, il y a un changement dans l'ancrage, il y a un changement... peut-être que l'ancrage que l'on avait à certaines relations ou à certaines situations est en train de changer, et peut-être qu'il y a une forme de naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau projet, peut-être professionnel, hein, ou relationnel, ou autre par rapport à une situation. Il y a comme la naissance de quelque chose, je dirais presque comme la renaissance de quelque chose, même si c'est pas l'enfant et le renouveau, mais moi j'ai presque la renaissance de... C'est ce que je ressens, peut-être presque la renaissance de quelque chose, le fait de se dire... bah voilà, je vais voir la vie peut-être d'un autre angle, je vais essayer en tout cas de trouver un autre angle pour voir la situation, pour voir ma vie, pour voir les choses, et du coup de m'ancrer et de créer des liens autrement, en fait.
Ensuite, donc nous avions le bateau que je vais recouvrir par la maison. Alors pour les gens qui sont en pleine recherche de déménagement, etc., là, c'est jackpot, en fait. Hein, parce que clairement, on a le bateau ici, le mouvement, on a la maison, ici on a la cigogne, le changement, voilà. Ces trois cartes-là me disent, oh bah, si tu as envie de déménager, c'est au top. Si tu as envie de faire évoluer des choses dans ta maison, si tu as envie de changer des choses dans ta maison, c'est le top. Dans un tirage comme ça, je dirais, vas-y Coco, franchement là, voilà quoi, vas-y. Donc ouais. Ça peut être aussi des choses qui bougent dans votre fort intérieur. Il y a peut-être des... Pour vous, en fait, il y a peut-être aussi des mouvements très importants au foyer. C'est pas forcément le déménagement, mais ça peut être des changements très importants, des mouvements très importants, des mutations très importantes au foyer. Mutations, pas vraiment, d'ailleurs. C'est plutôt changements qui font avancer les choses. Il y a des changements il y a une grosse poussée en avant, comme un grand bol d'air frais, comme quelque chose voilà, de très positif à la maison. Et du coup, ça peut être... Enfin, pour moi, c'est un changement positif. C'est une évolution. Voilà, c'est une évolution au foyer, à la maison ou dans notre fort intérieur qui passera par le changement de quelque chose ou la naissance de quelque chose, voire la renaissance de quelque chose. Ensuite, au centre du tirage, donc nous avions la lune que je recouvre par la faux. C'est la fin de la patience, les amis, mais aussi la fin des illusions. On tranche dans le vif. Là, c'est très très positif pour moi. On tranche dans le vif, on avance, on construit, on déconstruit aussi, parce que la construction, ça peut passer aussi par la déconstruction. Il y a quelque chose de très 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 positif pour moi avec la lune qui, là comme je vous ai dit, pour moi c'était plus la patience, peut-être un peu l'illusion, parfois la désillusion. Et bien ça, on coupe net et on passe à autre chose. Ensuite, donc nous avions la montagne que je vais recouvrir par les oiseaux. Et bien à tout blocage, je vous le dis tout le temps, enfin peut-être moins ces derniers temps, tout blocage, toute peur, tout stress, toute chose qui émotionnellement serait bloquante, frustrante ou des choses comme ça, demande verbalisation. Tout simplement, ça demande de la verbalisation. Ne dites pas les choses comme vous ne seriez pas capable de les entendre. Voilà. Si vous avez, comme moi, peut-être un fort caractère et que vous êtes capable d'entendre beaucoup de choses sur pratiquement tous les tons sans vous vexer, eh bien voilà, les gens savent comment vous êtes et donc ils ne vont pas être perturbés de vous entendre dire ces choses-là sur le même ton. Par contre, si vous êtes fragile et sensible et que vous dites les choses d'une manière que vous-même vous ne pourriez pas entendre, bah là non, il y a un déséquilibre. Donc dites les choses de la manière dont vous seriez capable de les entendre. En fait, en toute honnêteté, sans vous voiler la face par rapport à vos capacités d'acceptation de ce que vous allez... si vous allez dire des choses dont vous savez que l'autre ne les accepterait pas, ne les acceptera pas, pardon, parce que vous-même vous ne les accepteriez pas, bah c'est pas la peine, en fait. Hein. Voilà. Donc soyez dans l'écoute, mais en même temps dans la verbalisation et non dans la rétention de ce que vous ressentez. Voilà. Et donc nous avions le renard et je vais recouvrir par le chien, la fidélité, la loyauté. Ouais, c'est parfait en fait. Hein. Le renard et le chien, pour moi, c'est au sein du... Là, tout de suite comme ça, dans un tirage, ces deux cartes-là, je me dirais qu'au sein de votre activité professionnelle, vous avez de très très bons amis, vous avez vraiment quelque chose, des gens qui sont fidèles et qui sont loyaux. Par contre, ça peut aussi me dire... dans un tout autre domaine, que là il est peut-être temps, comme je vous ai dit, d'être un petit peu plus égocentré, non égoïste sur tous les points, mais un petit peu plus égocentré et du coup d'être bienveillant par rapport à vous-même pour l'être par la suite avec les autres sans forcément vous positionner dans le je suppose que cette personne pensait ci, je suppute que cette personne voulait faire ça, etc. etc. Donc là on est un petit peu dans ça. Il peut y avoir aussi, attention, des faux amis autour de vous, parce que le renard c'est aussi la duperie, etc. Il peut y avoir des faux amis qui se présentent comme votre ami, qui se présentent comme quelqu'un de très amical, voilà, très pas loyal, hein. Attention, ce n'est pas un ami, là ici on parle pas, généralement quand on a cette combinaison là, on ne parle pas de quelqu'un qui vous a prouvé sa loyauté, d'accord? On parle de quelqu'un qui serait autour de vous et qui serait pas hyper franc. Ça on l'a beaucoup eu dans les tirages quotidiens, forcément il va ressortir dans le tirage
du vendredi, donc pour la semaine prochaine. Mais là, vous voyez, il est en fin de tirage et clairement, il est pas mal entouré, donc c'est pas dramatique. Surtout que quand on regarde la ligne, on a quand même la cigogne et la maison, donc c'est vraiment quelque chose, comme je vous ai dit, une renaissance, hein, une naissance, une renaissance, quelque chose, un changement en fait, soit dans votre rythme quotidien, soit dans votre foyer, soit quelque chose qui change en vous. Et puis on a ce changement en fait qui tranche avec... je pense qu'il tranche et qui surtout qui vous obligera à prendre la décision de verbaliser quelque chose à quelqu'un, qui vous permettra de verbaliser quelque chose à quelqu'un dans la fidélité à vos principes et la loyauté vis-à-vis de ce que vous pensez et de qui vous êtes en fait, hein. Et donc il y a peut-être une verbalisation comme ça, mais il y a aussi surtout une décision qui sera verbalisée et qui sera positive pour vous, grâce peut-être à un ami qui vous soutiendra et qui travaillera avec vous pour aller dans le même sens. Voilà, on va tout recouvrir. Un ami ou quelqu'un qui se présentera comme un ami. Vous voyez, ça peut être l'aide administrative, l'aide juridique, l'aide financière, l'aide psychologique. Voilà, on va voir. Donc, nous avions l'encre, nous avions la cigogne et je recouvre par le chemin. Bah écoutez, on a quand même cette notion de décision qui ressort à chaque fois, cette notion de choix, cette notion de prise de décision, ouais, pour moi. Donc là, on a vraiment, pour moi, un changement qui mènera à autre chose et qui mènera à on va recouvrir, mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le bout du chemin et que ça vous poussera à prendre une décision qui ira encore plus loin dans ce que vous avez envie d'ancrer, en fait, hein, dans ce que vous avez envie de mettre comme changement dans votre vie. Ensuite, donc nous avions le bateau, la maison, et je vais recouvrir donc par le nuage. Ouais, pour moi là, ça nous dit que évidemment les choses vont bouger fortement, hein, dans votre fort intérieur ou à votre foyer, et que ça vous mettra un petit peu dans le brouillard, mais les nuages ne seront que passagers, d'accord? C'est vraiment un petit peu de brume passagère où on se dit, est-ce que là je vais, par exemple, est-ce que là je vais m'en sortir, ou est-ce que là je vais y arriver, est-ce que là je vais concrétiser, est-ce que là je vais pas me fourvoyer, etc. C'est un peu de questionnement. Ensuite, donc nous avions la lune, nous avions la faux et je vais recouvrir par le cavalier. Donc vous voyez, les choses avancent, les choses bougent, les choses vont de l'avant en fait, hein. C'est encore une carte de mouvement, on en avait une ici et une ici. Cette semaine, il devrait y avoir pas mal de choses qui devraient bouger, qui devraient avancer, qui devraient évoluer. Et les décisions avec la lune et la faux, les décisions qui seront prises, vous permettront vraiment d'avancer et de casser cette patience. Et là, ça va aller, je dis pas très très vite parce qu'on est avec le cavalier. On n'est pas avec le bateau, là, ici, mais ça va quand même assez vite. C'est une carte de mouvement tout de même. On n'est pas sur de la stagnation. Ensuite, donc, nous avions la montagne, nous avions les oiseaux que je vais recouvrir par l'arbre. Donc, vous voyez, ça ira d'une manière saine, d'une manière sereine, d'une manière tranquille, mais efficace, j'ai envie de vous dire. Voilà. Puis, ici, donc, nous avons le renard, le chien et la verge. Alors, ici, ça peut nous parler, comme je vous ai dit, d'un faux ami, de quelqu'un à qui vous devez dire vos vérités, en fait, hein. Mais ça peut nous parler aussi, justement, de l'aide d'un ami qui, justement, apaisera peut-être votre stress. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, donc, dans la ligne, nous avons le chemin, les nuages. Donc oui, il y a une décision, il y a... qui sera peut-être, qui vous paraîtra un petit peu obscur en fait, hein, qui vous paraîtra un petit peu brouillé, et puis les choses vont se décanter, et puis pour moi il y a quelque chose de positif, même au niveau de la santé. Ça peut vous parler de votre santé, hein. Ça peut vous dire que justement il y avait est-ce que je vais voir tel médecin, est-ce que les choses vont bouger? Oui, les choses vont bouger, ça va être un peu stressant. On va recouvrir non, on va tout recouvrir, j'allais dire on va recouvrir certaines cartes, mais non, ça peut être un peu stressant, ça peut être un peu énervant, mais les choses vont bouger dans un sens ou dans l'autre, les choses vont bouger. Alors on va tout recouvrir. Alors, nous avions l'encre, la cigogne, le chemin et l'étoile. Donc voilà, vous allez prendre la meilleure décision pour vous et c'est très bien comme ça. Et voilà, il n'y a pas de problématique. La décision, l'ancrage en fait qui va se faire
que ce soit au niveau de liens, que ce soit au niveau de situations, etc., ça apportera en fait un changement, en fait, hein. Ou alors il y a un changement par rapport à un ancrage, enfin vous aurez compris, hein. Et puis ça mènera vers une décision qui sera positive pour vous, que vous la preniez ou que vous l'attendiez, en tout cas ce sera positif pour vous. Ensuite, donc nous avions le bateau, nous avions la maison, nous avions les nuages, et je vais recouvrir par le livre. Pour moi, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas l'information, tant que les choses ne se sont pas dévoilées concrètement, ça va vous perturber. Mais les choses vont se dévoiler, hein, les choses vont se dévoiler, et du coup là, vous allez pouvoir... ça va pouvoir amener du positif, en fait. Ça va pouvoir faire avancer la situation concrètement. Et en fait, je pense que le nuage nous dit qu'il y aura peut-être encore un peu de patience, encore un ciel de traîne, en fait. Un truc où on vous dit, ouais, d'accord, vous avez obtenu, ouais, d'accord, on va vous recevoir, ouais, d'accord, vous allez avoir, machin. Mais toujours avec une date qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas maintenant, qui n'est pas tout de suite à la seconde, en fait, hein. Ensuite, donc nous avons la lune, nous avons la faux, nous avons le cavalier et nous avons la tour. Pour moi, il s'agit ici d'une entreprise, il s'agit ici d'un lieu accueillant du public, il s'agit ici d'une administration, d'une école, de l'hôpital, enfin voilà. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui va être tranché par rapport à ça, et qui va avancer par rapport à ça, en fait, hein, dans ce domaine-là, on va dire. Parce que là, on est en fin de tirage, donc je ne veux pas vous parler d'ancrage, je ne veux pas vous parler de... Parce que vraiment, comme on est en fin de tirage, je prends vraiment... plus j'avance et plus je prends l'essentiel, l'essence même de la carte, en fait, hein. Je me concentre sur l'essentiel. Ensuite, donc, nous allons avoir la montagne, nous allons avoir les oiseaux, nous allons avoir l'arbre et nous allons avoir la clé. Et pour moi, là, l'issue, elle est là. C'est la clé des honneurs, du succès, de la réussite, de la positivité, de quelque chose qui va dans le bon sens. Voilà. Et enfin, nous avions le renard, nous avions le chien, nous avons la verge, et je vais recouvrir par le serpent. Et oui, faites attention à votre stress, faites attention. Moi, je ne vais pas recouvrir davantage. Vraiment, je ne vais pas recouvrir davantage. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais non, le serpent, nanana, ben on va rester comme ça quand même. Parce que quand je regarde la ligne, moi, ça va vous donner l'essentiel de ce que cette semaine va vous demander. C'est-à-dire, là, on vous dit... Et je pense que toute la semaine, les cartes vous l'auront dit aussi, et je pense que ça ne changera pas forcément la semaine prochaine, même si on n'aura pas toujours ça, mais on aura été prévenu, j'ai envie de vous dire. Donc nous avons l'étoile, nous avons le livre, pour moi c'est une information positive au niveau professionnel, au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau scolaire, peu importe, hein, le bâtiment qui accueille du public, voilà, l'occupation qui vous préoccupe le plus, on va dire, hein. Pour moi, on va avoir une information qui va être positive et qui va nous ouvrir des portes, mais aussi qui va mettre de la jalousie sur notre chemin. Je n'ai pas envie de recouvrir parce que ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas dramatique parce que c'est par rapport à une mutation, ça ne veut pas tenir, ça m'énerve, par rapport à une mutation, en fait, que ça va changer, en fait, que peut-être des comportements vont changer ou peut-être que des choses vont être mises à jour, et du coup, avec la verge au-dessus, on sait que ça va nous énerver, que ça va nous prendre la tête, il peut y avoir aussi un petit peu de stress, un peu de peur, etc., mais aussi peut-être un peu de frustration par rapport à ça. Je n'ai pas envie de recouvrir parce que j'estime que le tirage a bien parlé, qu'il nous a bien décrit une semaine tout en positivité, mais aussi en patience et à nous d'être objectifs, en fait, à nous d'être objectifs. Voilà. Écoutez, j'ai déjà regardé les dernières cartes, donc on va prendre l'ange de la semaine. Il y en a beaucoup là quand même, hein. On en a deux. Juste un petit truc, c'est que la dernière colonne avec la personne, etc., vraiment, n'en tenez pas forcément rigueur, hein. C'est-à-dire que ça sort dans le tirage, je le vois, je le sens, mais je vous sors ce tirage vendredi, donc je l'ai tourné avant, donc on est encore dedans, d'accord? Ça peut être que ça nous signale que derrière, même si ça ne nous le redira peut-être pas la semaine prochaine, ça nous dit juste que c'est encore là, d'accord? C'est toujours là, c'est sous-jacent, à nous de composer avec, mais c'est pas quelque chose qui va nous pourrir la semaine, on est d'accord? Voilà, maintenant on passe
aux anges. Alors, on en a eu deux. On a eu Sachiel, qu'on a eu la semaine dernière, il me semble, non? Il me semble. Et on a Raziel. Moi, là, ça va me faire... Alors, Sachiel, il va me faire penser à l'abondance, en fait. Hein. Il va me faire penser à l'abondance, aux souhaits exaucés, à la richesse, à l'obtention de choses, etc. Et puis, Raziel aussi, il va me faire penser au renouveau, à la renaissance, à la naissance de quelque chose. Ouais, ça va me faire penser à ça. On va aller voir les livrets. Enfin, le livret. Alors... Sachiel, plaisanterie et justice. Sachiel, l'archange de Jupiter, apporte la joie et l'abondance dans votre vie. Il maîtrise les questions financières, politiques, juridiques et tous les aspects traditionnels de la société. Il s'agit d'une carte très positive dans la mesure où elle indique des récompenses et des bénéfices économiques. Elle vous exhorte à profiter de toutes les sources de richesse à votre disposition et à la partager avec les autres, mais aussi à prendre acte du fait qu'il ne s'agit que d'un plaisir passager. Et donc, Raziel, gardez les secrets. Raziel, l'ange des mystères, est le gardien de la création et de toutes les nouvelles choses. Il vous demande de garder le secret, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans l'attente du moment propice pour en faire une certaine annonce. Écoutez, hein, j'ai l'impression que c'est un peu comme la semaine dernière. On nous dit tu vas réussir, mais t'es pas obligé de le crier sur tous les toits. En fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que... Mais non, j'allais dire, j'allais terminer. Mais non, puis personne m'arrête. Voyons. Vous suivez ou pas? Allez, on va faire le oui-non. Donc pour le oui-non, si vous ne savez pas comment je fais, eh bien je mettrai en petit le tirage de la semaine dernière. Vous avancerez jusqu'au moment où je prends le tarot et normalement je l'explique. Faites le vide, hein, quand même. Je vous ai pas expliqué, mais faites le vide. Non, n'importe quoi, vous posez-vous votre question, moi je fais le vide. Je coupe. C'est parti. Bah, ce sera oui les amis. Et oui, ça sera oui les amis. Alors le premier as qu'on a, c'est l'as d'épée. Donc le premier as qu'on a, il nous dit verbalisation, qu'on avait aussi ici, que je reprenne, avec les oiseaux. Verbalisation des blocages, des passages, des blocages, etc. Verbalisation de la manière la plus saine et la plus logique et de la manière dont de la manière qui vous ressemblera le plus, qui ne sera pas source de frustration, de comment je l'ai dit, etc. Votre vérité, tout simplement purement votre vérité. Et puis parce que ça peut vous ouvrir des portes et puis parce que ça vous amènera vers le succès, donc vers ce oui en fait. Hein. Donc la logique, la recherche de la vérité, il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, que vous ne pourrez pas garder en vous en fait, hein, que vous ne pourrez pas garder en vous, qui a besoin d'être exprimé dans la justesse. Ensuite, donc, je ferai après la carte qui n'est pas un as. Ensuite, donc, nous avons l'as de bâton qui nous dit qu'une fois que cette vérité
que cette chose sera mise en place, que ça sera structuré, que vous aurez la structure suffisante en fait, hein, eh bien nous avons l'as de bâton, et l'as de bâton il nous dit l'action. Une fois que tout sera structuré, une fois que tout sera à sa place, que tout sera juste, que tout sera en vérité, par rapport à la réalité de des choses, en fait, de ce qui se passe, eh bien, vous pourrez mener vos actions et du coup, émotionnellement, ce sera très positif, mais c'est un renouveau émotionnel, en fait, hein, mais qui passera d'abord par un renouveau dans l'action. Vous allez entamer quelque chose, vous allez commencer quelque chose, et du coup, là, pour moi, ça, émotionnellement, ça va vous ressourcer, ça va être très, très positif. Ça nous parle d'un sentiment de joie, ici, d'un sentiment de bonheur, ça peut nous parler aussi de nouvelles idylles. Et oui, ce tirage pourrait... c'est la semaine de la Saint-Valentin ou pas, hein? Donc là, ça peut nous parler justement de choses qui doivent être dites, de peut-être une flamme qui doit être déclarée, quelles que soient les circonstances, peut-être des émotions, des sentiments, des peurs, des choses comme ça qui doivent être verbalisées pour justement pouvoir passer soit à autre chose ou commencer quelque chose, hein. Quoi qu'il arrive, en fait, on entre dans l'action et on est acteur de ce qui se passe, et émotionnellement, en fait, ça nous bouleverse, et émotionnellement, c'est un balbutiement de quelque chose, c'est quelque chose qui a un impact réel. Ça nous parle d'épanouissement, un impact réel dans l'épanouissement, un impact réel dans la joie, en tout cas un sentiment de paix, voilà. Quoi que ce soit, c'est-à-dire que soit on dit les choses, d'accord, on dit notre vérité, et puis on entre dans l'action, et ben peut-être que justement cette action nous mènera à passer à autre chose de manière positive, ou alors à commencer quelque chose aussi d'une manière positive. Voilà. Quel que soit, là on n'a pas le domaine, enfin, on n'a pas l'engagement, on n'a pas tout ça, donc ça peut être une relation, enfin, ça peut être une relation officielle comme ça peut être une relation officieuse. Voilà. Ensuite, donc, nous avons le 9 d'épée, et le 9 d'épée, en fait, il a ceci de particulier que c'est une lame assez négative, qui nous parle de chagrin, qui nous parle de lourdeur, qui nous parle de déception, mais au vu du tirage et au vu de cette carte, parce que cette carte, elle nous dit que si c'est douloureux, si c'est compliqué, si c'est dans notre tête, c'est, enfin voilà, c'est perturbé, eh bien ça nous dit aussi qu'on est prêt à passer à autre chose. Voilà, qu'on est prêt pour ce oui, qu'on est prêt à assumer les conséquences de ce oui, qu'on est prêt à s'engager dans ce oui, qu'on est prêt à faire de la place dans notre vie à ce oui, en fait, hein. Que ce soit dans le domaine sentimental, mais aussi dans tous les autres domaines de notre vie, ça nous dit que on peut maintenant laisser le chagrin derrière nous, qu'on peut sécher nos larmes. D'ailleurs, regardez, elle le fait, elle sèche ses larmes. Alors ok, elle le fait en se cachant le visage parce que peut-être qu'elle a beaucoup pleuré, mais elle sèche ses larmes et bientôt elle sera prête à passer à autre chose, à prendre son épée et à aller, je dis pas au combat, hein, parce qu'on n'est pas dans l'action, mais à aller se raisonner. Voilà, se raisonner ou se dire que, après tout, ma foi, on ne vit qu'une fois et que, eh bien, si c'est quelque chose que l'on a en nous et qui est là depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, eh bien, autant ne pas vivre avec des si. Voilà, quel que soit le domaine. Voilà. Sur ce, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Cette fois, j'ai vraiment terminé. Et donc, on se retrouve dès demain pour un tirage quotidien. Je vous embrasse. Salut!